Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un problème silencieux, souvent ignoré, mais qui touche pourtant des millions d'hommes après la soixantaine, le fait de se réveiller plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Imaginez-vous au cœur de la nuit, le silence règne dans la maison, mais vous devez vous lever épuisé, trébuchant dans l'obscurité, parce que votre corps refuse de vous laisser en paix. Vous pensez peut-être que c'est une fatalité, un simple effet secondaire du vieillissement ou de la prostate, mais permettez-moi de vous dire une vérité surprenante. Ces réveils fréquents ne se contentent pas de vous fatiguer le lendemain, ils augmentent aussi de 30% le risque de troubles de l'humeur et de chute nocturne, selon une étude récente de l'ANSERM publiée en 2023. Rassurez-vous, je suis le docteur Catherine Solano, urologue. Et aujourd'hui, nous allons découvrir 5 habitudes anodines qui perturbent vos nuits et surtout comment les corriger pour retrouver un sommeil profond et une énergie vitale. Avant de plonger dans ce sujet crucial, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Dites-moi en commentaire depuis quelle région de France ou du monde vous nous regardez. Commençons maintenant ce voyage vers des nuits enfin paisibles. La nicturie, ce terme médical, qui désigne l'envie fréquente d'uriner la nuit, est bien plus qu'un simple désagrément logistique. C'est un véritable signal d'alerte que votre corps vous envoie. Une étude approfondie montre que 8 personnes sur 10 âgées de plus de 60 ans commettent sans le savoir de petites erreurs avant le coucher qui activent inutilement leur système urinaire. Il faut comprendre que le sommeil n'est pas une ligne droite, c'est un cycle complexe de régénération. Lorsque ces interruptions brisent le sommeil profond, elles empêchent la régénération cellulaire, affaiblissent votre système immunitaire et perturbent la production de testostérone essentielle pour nous maintenir en forme à cet âge. Vous pourriez ressentir une perte de concentration, une irritabilité inhabituelle ou même perdre la joie des activités quotidiennes simples, comme jardiner ou marcher. Beaucoup ignorent que la nicturie peut aggraver les troubles de la mémoire et augmenter les risques cardiovasculaires, car le cœur ne se repose jamais vraiment. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle souvent sans avoir recours à des médicaments lourds. Grâce à des ajustements physiologiques simples basés sur la science, des milliers de mes patients dorment mieux aujourd'hui. Je vous demande de rester attentif jusqu'à la fin, car le dernier conseil est souvent celui qui change tout. Commençons par analyser une première habitude qui semble inoffensive, mais qui est redoutable pour votre vessie, la consommation de liquide trop tardivement avant de dormir. Pensez-vous vraiment qu'un simple verre d'eau, une tisane apaisante ou une tranche de fruits frais, le soir n'a aucun impact? C'est une idée reçue. Beaucoup d'hommes ignorent que consommer des liquides dans les 3 heures précédant le coucher stimule la production rénale de manière excessive au pire moment. Une étude publiée dans le journal d'urologie en 2024 explique un mécanisme fascinant. Lorsque vous buvez près de l'heure du coucher, vos reins, qui sont des filtres extrêmement performants, continuent de traiter ces liquides au lieu de passer en mode repos. Cela perturbe la sécrétion de la vasopressine, cette hormone antidiurétique essentielle qui a pour mission de concentrer l'urine la nuit pour nous permettre de dormir 8 heures d'affilée. Si vous buvez tard, vous envoyez un signal contradictoire à votre cerveau, et le résultat est inévitable, votre vessie se remplit alors que vous essayez de dormir. Il est important de noter que ce ne sont pas seulement les verres d'eau qui comptent. Les aliments riches en eau comme la pastèque, le concombre, ou même certains médicaments pris le soir, peuvent surcharger votre vessie. Laissez-moi vous parler de Marie, une patiente de 72 ans habitant à Paris, dont le cas illustre parfaitement ce mécanisme valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pendant des années, Marie se réveillait 4 à 5 fois par nuit, se sentant véritablement enchaînée à sa vessie, esclave de ses propres besoins. Elle pensait bien faire en réduisant l'eau pure, mais elle ignorait que sa tisane à la camomille et sa soupe de légumes du soir étaient les véritables coupables. En adoptant une règle simple, que j'appelle le couvre-feu hydrique, c'est-à-dire arrêter de consommer des liquides et aliments riches en eau après 18h ou 19h,
Elle a réduit ses réveils à une seule fois par nuit en l'espace de 2 semaines. Elle m'a confié récemment avoir retrouvé l'énergie de ses 50 ans et ses petits-enfants disent qu'elle est plus rayonnante que jamais. Pour appliquer ce conseil, instaurez ce couvre-feu des liquides 3 heures avant votre coucher. Si vous vous couchez à 23h, votre dernière prise de liquide doit se faire à 20h. Cela inclut l'eau, les tisanes, les soupes, les fruits juteux et même les yaourts. Si vous devez prendre des médicaments, faites-le avec une simple gorgée d'eau, pas un verre entier. Cette gestion des liquides nous amène naturellement à une seconde habitude tout aussi cruciale, l'heure de votre dîner et la nature de vos aliments. Avez-vous déjà remarqué que votre dîner, s'il est pris tardivement, pourrait être le responsable de vos nuits entrecoupées? C'est une erreur qui passe inaperçue chez 85% des personnes âgées, qui sans le savoir sabotent leur sommeil par leur assiette. L'heure de votre dernier repas et les types d'aliments consommés l'après-midi influencent directement la fréquence de vos visites aux toilettes. Lorsque vous dînez trop proche de l'heure du coucher, surtout si votre repas inclut des aliments diurétiques, vous préparez votre corps à une série d'alertes nocturnes. Le sodium, par exemple, est un faux ami. Les aliments riches en sel retiennent l'eau. Pendant la journée, c'est ce qu'on appelle la rétention hydrosodée. Mais dès que vous vous allongez, cette eau est relâchée et doit être éliminée par les reins, augmentant drastiquement la production d'urine. Beaucoup ignorent que des aliments sains comme les tomates, l'ail, les asperges ou encore le chocolat noir et le thé vert contiennent des composés qui stimulent l'activité rénale. Et pour nous les Français, parlons franchement, un simple verre de vin rouge au dîner peut doubler les envies d'uriner la nuit, car l'alcool est un puissant diurétique qui irrite également la prostate. Le système digestif prend 3 à 4 heures pour traiter un repas. En position allongée, ce processus ralentit, ce qui prolonge l'effet diurétique tout au long de la nuit. Prenons l'exemple de Robert, 68 ans, retraité à Lyon. Robert aimait dîner vers 20h30, souvent accompagné de tomates fraîches, de charcuterie et d'un thé vert pour la digestion. Il se réveillait systématiquement à 1h03 et 5h du matin, errant comme une âme en peine dans son couloir. En avançant son dîner à 18h30 et en évitant les diurétiques, après 16h, il a vu une transformation rapide. En 10 jours, il ne se levait plus qu'une seule fois. Après 3 semaines, il dormait 6 heures d'une traite. Il m'a dit: docteur, j'ai retrouvé une vitalité incroyable, ma femme est ébahie. Pour mettre cela en pratique, essayez de dîner au moins 4 heures avant le coucher. Privilégiez des aliments amis du sommeil: viande, maigre riz, patates, douces, bananes, avoine. Évitez les ennemis cités plus haut. Une recette simple pour le soir: un filet de poulet grillé avec du riz basmati et des carottes vapeur. C'est léger, pauvre en sodium et facile à digérer. Au-delà de l'alimentation, il y a des comportements psychologiques que nous devons aborder. La troisième habitude est sans doute la plus insidieuse: aller aux toilettes par précaution avant de se coucher, même sans envie réelle. Cela semble être une bonne idée, n'est-ce pas? On se dit: je vais y aller au cas où, pour être tranquille. Pourtant, c'est l'un des pièges les plus courants qui emprisonne les hommes dans un cycle de nicturie. En forçant votre vessie à se vider alors qu'elle n'est pas pleine, vous lui envoyez un mauvais signal d'apprentissage. Vous l'habituez à travailler avec de petits volumes, réduisant ainsi sa capacité fonctionnelle naturelle. Selon les données cliniques, cette habitude peut diminuer la capacité de rétention de la vessie de 20%, la rendant hypersensible. Concrètement, une vessie saine peut contenir entre 300 et 500 ml d'urine avant d'envoyer un signal fort au cerveau. Mais en la vidant par sécurité à 150 ml, elle commence à paniquer dès qu'elle atteint ce seuil bas, créant un cercle vicieux d'urgence. C'est ce qui est arrivé à Dorothée, 74, en vivant à Marseille, mais c'est un schéma que je vois chez beaucoup d'hommes aussi. Elle avait ce rituel immuable d'aller aux toilettes avant d'éteindre la lumière, même sans besoin. Elle m'a avoué: je pensais me protéger, mais j'ai créé un monstre. Elle se réveillait anxieuse toutes les 2 heures pour 3 gouttes. En adoptant une technique de rééducation vésicale, c'est-à-dire ne se rendre aux toilettes
qu'en cas de besoin physiologique réel et non psychologique, elle a progressivement retrouvé une capacité normale. En un mois, elle dormait 5 à 6 heures d'affilée. Pour briser ce cycle, suivez la règle du besoin réel. Si vous êtes inquiet, distrayez-vous pendant 15 minutes avec un livre. Souvent, cette urgence n'est que de l'anxiété. Pratiquez des exercices de renforcement du plancher pelvien. Les exercices de Kegel est aussi excellent pour les hommes, notamment après une chirurgie de la prostate ou simplement pour tonifier le sphincter. Poursuivons notre exploration avec un aspect souvent négligé par la médecine classique, la position dans laquelle vous dormez. Voici un secret que peu de professionnels partagent, mais qui peut changer radicalement vos nuits. Votre position de sommeil influence directement la pression exercée sur votre vessie et la gestion des fluides corporels. Beaucoup d'hommes dorment sur le dos ou sur le ventre, sans réaliser que cela peut comprimer l'abdomen ou favoriser certains mécanismes physiologiques indésirables. Une étude publiée dans Sleep Medicine Reviews en 2024 met en lumière un phénomène important, l'accumulation de fluides dans les jambes durant la journée. Lorsque vous vous allongez à plat dos le soir, ces liquides par gravité remontent vers le haut du corps et sont filtrés par les reins, augmentant subitement la production d'urine. De plus, dormir sur le ventre peut exercer une pression mécanique directe sur la poche vésicale. Dormir sur le côté avec un oreiller entre les jambes permet non seulement de maintenir la colonne vertébrale alignée, mais aussi d'optimiser la circulation sanguine sans comprimer les organes internes. Prenons l'exemple de Franck, 70 ans, un ancien militaire vivant à Bordeaux. Franck dormait sur le ventre depuis 30 ans, une habitude tenace. Il n'imaginait pas une seconde que sa position était la cause de ses 3 réveils nocturnes. Il envisageait même une opération, pensant que sa prostate était seule en cause. En passant progressivement au sommeil sur le côté avec un coussin entre les genoux pour soulager ses hanches, il a réduit ses visites aux toilettes de manière spectaculaire en 2 semaines. Il m'a raconté: « J'ai découvert un secret caché, mes douleurs dorsales ont diminué et je dors enfin. » Pour adopter ce changement, privilégiez le côté gauche qui favorise la digestion et la circulation cardiaque. L'oreiller entre les genoux est crucial pour éviter que le bassin ne vrille, ce qui pourrait appuyer sur la vessie. Si vous avez des problèmes d'apnée du sommeil, éviter le dos est d'autant plus vital. Enfin, abordons la 5e habitude qui concerne votre environnement direct, la température de votre chambre et vos vêtements de nuit. Cela peut sembler étonnant, mais la thermorégulation joue un rôle majeur dans la profondeur de votre sommeil et la fréquence de vos réveils urinaires. Quand la pièce est trop chaude ou que vous êtes trop couvert, votre corps entre en stress thermique. Ce stress perturbe la production de vasopressine et de mélatonine. De plus, la chaleur dilate les vaisseaux sanguins cutanés, et pour réguler la température interne, le cœur doit travailler plus fort, empêchant le corps d'atteindre ce repos profond nécessaire où les reins se mettent en veille. Une étude de l'INSERM sur la régulation hormonale montre que des températures élevées peuvent réduire l'efficacité de la vasopressine, augmentant ainsi la diurèse nocturne. Beaucoup ignorent que maintenir une température ambiante au-dessus de 20 ou 20 et 1 degré Celsius peut perturber ce cycle délicat. Pendant le sommeil, la température corporelle doit baisser naturellement de 1 à 2 degrés pour déclencher les processus de réparation. Si l'environnement est une étuve, ce processus est bloqué. C'était le cas d'Éléonore, une enseignante retraitée à Nice, qui adorait dormir en mitouflée, fenêtre fermée même, sur la Côte d'Azur. Elle se réveillait en sueur avec une urgence urinaire désespérée. En suivant mon conseil de rafraîchir sa chambre à 18 ou 19 degrés et d'opter pour un pyjama léger en coton, le changement fut radical. En 1 semaine, ses sueurs nocturnes ont disparu et ses réveils urinaires ont diminué de moitié. Pour vous, messieurs, c'est la même chose. Maintenez votre chambre fraîche entre 18 et 20 degrés Celsius. Utilisez des draps en matière naturelle, comme le lin ou le coton, qui laissent respirer la peau. Si vous avez froid aux pieds, mettez des chaussettes, mais gardez le reste du corps au frais. Ce simple ajustement thermique
Aide votre cerveau à comprendre qu'il est temps de dormir profondément et non de gérer une surchauffe. Nous avons parcouru ensemble beaucoup de chemin aujourd'hui. Vous connaissez désormais ces 5 habitudes qui, mises bout à bout, peuvent ruiner la qualité de votre vieillissement. Récapitulons-les pour qu'elles s'ancrent en vous. Premièrement, instaurez un couvre-feu hydrique 3 heures avant de dormir. Deuxièmement, dînez tôt et léger en évitant le sel et l'alcool. Troisièmement, n'allez aux toilettes que par besoin réel pour rééduquer votre vessie. Quatrièmement, essayez de dormir sur le côté pour faciliter la circulation des fluides. Et enfin, dormez au frais pour aider vos hormones à travailler pour vous. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Le corps humain, même après 60 ans, possède une formidable capacité d'adaptation, si on lui en donne les moyens. Ces ajustements ne demandent pas d'ordonnance, juste un peu de discipline et d'écoute de soi. Je vous encourage à tenir un petit journal de vos nuits pendant une semaine. Notez vos progrès, cela vous motivera énormément. J'espère sincèrement que ces conseils médicaux vous aideront à retrouver le repos que vous méritez. N'oubliez pas que le sommeil est le pilier de votre santé. Si cette discussion vous a été utile, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner pour que nous puissions continuer à prendre soin de votre santé ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt.